Alors on imagine hyper souvent le parachutisme comme un sport individuel, mais surtout quand il est pratiqué dans le loisir, c'est un sport avec une communauté extrêmement soudée. Ça, c'est quelque chose qui va lier assez instantanément les gens qui le pratiquent. Alors ensuite, comme toute relation un peu profonde et un peu intéressante, il faut aller un peu plus loin que juste avoir fait un saut ensemble. Mais il y a quand même cette connexion assez facile qui peut se faire avec des gens qui viennent d'horizons extrêmement, extrêmement variés. Et moi, c'est une énorme partie de la raison pour laquelle je suis toujours aussi passionnée par ce que je fais. C'est la communauté au sein de laquelle je pratique cette activité. Alors, une partie de mes activités, depuis une dizaine d'années maintenant, consiste à l'organisation de records de grandes formations. Alors ça, c'est en gros construire la figure accrochée, tête en bas, la plus grande possible. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, et notamment parce qu'il y a cette notion de communauté, hein, c'est un peu un cliché, mais la joie est vraiment démultipliée quand on la partage, et donc dans un saut comme ça. Ce qui est génial, c'est cette notion de collectif et comment, moi, en tant qu'organisatrice, je vais réussir à identifier les forces et les faiblesses de chacun, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue d'attitude, pour constituer le groupe qui a le plus de chances possible de réaliser ses exploits. Et donc ça, c'est fascinant. Et c'est non seulement une identification, mais en fait aussi du coaching mental pour réussir à amener les gens à se dépasser, à accomplir quelque chose qui peut être très stressant parce qu'il y a une grosse pression. Et ça, c'est génial parce que toutes ces notions de respiration, de visualisation, de gestion de son stress, ça rentre en ligne de compte pour pouvoir performer au maximum de ses capacités sur ce moment-là très précis. Et voilà, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans ce que je fais. Moi, le discours que je vais avoir avec cette personne, c'est d'essayer de relativiser un peu sa responsabilité. Parce que souvent, c'est pas uniquement de leur faute. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est de garder la notion d'équipe. C'est un succès qui est collectif, c'est un échec qui est collectif. Et même s'il peut y avoir un peu des disparités de performance, au bout du compte, pour que ça fonctionne, il faut que l'équipe fonctionne. Il faut que cette notion d'équipe, elle soit forte et qu'elle soit bienveillante et qu'elle soit confortable. Si on commence à monter les uns contre les autres, à pointer du doigt un tel, à se désengager de sa responsabilité pour remettre la faute sur l'autre, ça ne fonctionne pas du tout. Donc non seulement c'est pas la réalité, mais en plus, ça peut vraiment être au détriment de ce que vous voulez faire plus tard. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un contexte où la culture, ou alors c'était plus une éthique de travail, me correspondait pas, ne me convenait pas. Et j'ai décidé d'essayer de la changer. Et au bout de plusieurs années, j'ai fini par réussir. Ça m'a pris du temps, beaucoup de diplomatie. Et il a fallu ménager un peu les sensibilités de chacun, pas arriver d'un bloc en disant « ce que vous faites c'est nul, il faut faire comme ça à la place », mais plutôt de montrer par l'exemple. Donc de mettre en place des façons de faire que moi j'avais apprises ailleurs ou qui étaient un mix de choses que j'avais vues à droite à gauche, de le faire moi avec conviction et avec résultat. Et en fait les autres, sans les forcer à le faire, mais en fait les autres rapidement se rendant compte que c'était beaucoup plus apprécié, que c'était beaucoup plus efficace, petit à petit se sont mis à adopter ces codes, ces façons de faire, ces process. Et on a fini par travailler un peu plus sur la même longueur d'onde. Mais ça a pris du temps et ça a pris de la patience. Donc quand vous êtes dans une position où vous avez un minimum de latéralité, où vous pouvez l'idée par l'exemple, c'est une façon qui fonctionne très bien. C'est toujours beaucoup plus efficace de vous tenir vous-même à vos propres théories et de démontrer par l'action qu'elles fonctionnent bien et que c'est une façon de communiquer ou de faire qui sont efficaces, plutôt que de dire aux autres comment ils doivent faire. On a toujours tendance à réussir à changer ses comportements beaucoup plus facilement si on observe et qu'on se convainc soi-même que c'est mieux, plutôt quand on nous dit que ce que tu fais, c'est pas bien, tu ferais mieux de faire autrement.